Tout à fait autre chose. Nous parlons maintenant économie et précisément une économie recyclée. Avec nous ce soir, Fatou Dieng. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes sénégalaise et après un parcours dans la finance, vous avez notamment lancé Maquette, un support qui valorise les pièces de créateurs africains et démocratise en même temps la seconde main sur le continent. Et puis depuis le mois dernier, votre projet a été sélectionné par l'incubateur HEC Paris à Station F. Alors d'abord, expliquez-nous pour les non-initiés, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Maquette, c'est une marketplace de seconde main. Donc, qui permet aux designers africains aujourd'hui de proposer autre chose. C'est-à-dire, en Afrique, les personnes consomment énormément et le souci, c'est qu'on porte une fois une tenue et qu'est-ce qu'on en fait après? Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer une seconde vie à ces articles-là qu'on ne porte plus et de faire la promotion surtout de l'économie circulaire. Alors, et vous faites à la fois pour Maquette seconde main haut de gamme et valorisation des créateurs africains. Pourquoi cette double ambition? Alors, si on remonte l'histoire, oui. En 2017, j'ai créé Your Personal Shopper, qui est une plateforme de live shopping qui permet aux gens qui sont en Afrique d'accéder à des articles à l'étranger. Et donc, du coup, on proposait vraiment un peu de tout. On avait un partenaire avec les Galeries Lafayette, donc on faisait du live shopping aux galeries. Donc c'est là que est venu les Galeries Lafayette à Paris. Hein. Exactement. Et c'est là que est venu du coup ce côté luxe. Premium qu'on proposait aux Africains, mais également on voulait faire la promotion des designers africains et c'est là que on proposait également aux clients qui étaient en Europe les créations africaines. Donc du coup c'est pour cela on a essayé de mixer les deux. Exactement. On a essayé de mixer les deux et se dire, avec la mondialisation, on peut bien mettre notre tenue de designer africain et puis le marier avec une création, par exemple, française. Alors, sur le continent africain, comme ailleurs, la seconde main est souvent perçue comme synonyme de vêtements usagés étrangers. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et puis, si c'est le cas, comment comptez-vous changer cette perception avec Maquette? Effectivement, c'est vrai, dans le sens où aujourd'hui, dans les friperies, il y a pas mal d'articles usagés qui arrivent et nous, on a vraiment voulu apporter une nouvelle vague dans ce circuit-là. Et on fait la sélection de nos articles auprès de nos clients personal shoppers ou autres. La sélection est très rude. Et aujourd'hui, par exemple, cette tenue est de la seconde main. Et si je ne vous le dis pas, vous ne le saurez pas. Donc vraiment, la sélection est assez costaud parce qu'on veut vraiment proposer des articles de qualité à prix accessible pour que les gens qui ne peuvent pas s'acheter du neuf puissent accéder quand même à des articles de qualité premium. Alors, du côté des créateurs africains que vous valorisez, quels sont les retours jusqu'à présent? Quels bénéfices concrets voient-ils dans votre plateforme? Alors, aujourd'hui, ces créateurs-là ne sont pas du tout des concurrents. Au contraire, sur 5 achats effectués, 3 acheteurs vont découvrir une nouvelle marque grâce à nous. Et ce qui est bien, c'est que les créateurs nous appellent par derrière pour nous dire « Ah, merci, grâce à Maquette, des clients sont venus parce qu'ils ont découvert notre marque. » Et surtout, ils voient que ces marques-là font de la qualité et surtout les articles peuvent durer dans le temps. Donc c'est nous aussi une manière de montrer que nos artisans font de belles choses et surtout que ça peut durer dans le temps et on fait également leur promotion. Et cet éclairage effectivement se traduit aussi, donc vous dites, par de nouveaux clients. Ça attire d'autres créateurs qui sont intéressés par votre plateforme? Exactement, parce que du coup aujourd'hui sur notre plateforme on va vendre des articles déjà utilisés, mais également on propose aux créateurs de revendre leurs invendus. Donc du coup, nous, on leur permet de toucher une autre type de clientèle et ça leur fait un nouveau marché à de nouveaux débouchés. Voilà, très rapidement, vous voyez comment Maquette dans 3 à 5 ans? Alors, on voit Maquette, aujourd'hui on est au Sénégal et en Côte d'Ivoire, donc on veut aller dans la sous-région, donc dans les pays anglophones également, parce qu'on sait que les créateurs africains, ils sont très présents. Et surtout être vraiment la plateforme phare, le vestiaire collectif de l'Afrique et surtout demain quand on parlera d'économie circulaire, que ce soit Maquette
qui soit le premier à sortir. Fatou Dieng, entrepreneur sénégalaise qui valorise les pièces de créateurs africains et démocratise la seconde main sur le continent. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV.